j'ai pris mon journal là. Café à Bastille, ça me titille. Oui, moi tous les dimanches. J'ai vu Isa. Elle aussi, elle fait du roller. Elle a l'air en super forme. Elle m'a fait parier que je patinerai avec elle à la rando en mai. 1 mois pour apprendre. Demain, je passe chercher d'anciens rollers à elle. Bon, on va essayer, hein, on sait jamais. Peut-être que je me fais des idées. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Ce matin, et ses patins. C'est vraiment n'importe quoi, ce pari. Quand on n'est pas doué, faut pas insister. J'arrive même pas à tenir debout dessus. J'aurais dû les laisser dans le sac et me balader dans le parc, ni vu ni connu. Pas ridicule comme ça, juste dégonflé. Ah, j'oubliais. Un homme m'a demandé de me filmer. Il s'appelle Joseph. Il a une 50aine d'années, du style bonhomme. Il se dit collectionneur d'apprentissage filmé. Il a déjà filmé quelqu'un qui apprend à nager, un autre à conduire. Alors il veut me filmer en train d'apprendre à faire du roller. Un peu dingue le type, mais gentil. Un doudingue, quoi. J'ai accepté. Quitte à être ridicule, autant que ça serve à quelque chose. Faut que je trouve un prof. Qui j'ai vu en roller? Ah, le seul, c'est Marc. Les ex, c'est toujours galère, mais depuis le temps, je téléphone. Il est ok. J'espère qu'il va pas s'imaginer des trucs. Bon, quoi, il faut, hein. De toute façon, je lui ai dit que j'étais heureuse côté amour. Au moins, j'ai été claire. Puis ça peut être sympa, les retrouvailles. Selon lui, si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas les bons patins. Il dit qu'il suffit d'avoir les bons rollers et ça roule tout seul. Du coup, demain, on va au magasin pour en choisir. Toujours son côté donneur de leçons. Enfin bref, je vais prévenir Joseph. Chez moi, garder la foi. C'est loin d'être gagné. Ce pari, ça va être un véritable exploit. Marc n'a pas changé d'un iota, égal à lui-même. Il se prend toujours pour mon père. L'épisode au magasin était limite humiliant. Même quand je me suis retrouvée par terre, sa seule réaction a été de dire que pour moi, il valait mieux louer les patins plutôt que de les acheter. Chez moi, pas la joie. Il y a un type qui m'a dit que j'y arriverai jamais. Il dit qu'il enseigne le roller, qu'il fait partie de la fédé, comme il dit, et que ma morphologie m'empêchera de réussir. Qu'est-ce qu'elle a, ma morphologie? Elle est normale, ma morphologie. Encore heureux que Marc ne s'en est pas mêlé. Il m'énerve, on dirait un coq. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. D'accord, hier c'était extrêmement laborieux, j'admets. Mais là, ça roule. Au ski aussi, j'ai les jambes raides, mais j'avance. Et je vous signale, monsieur de la Fédé, qu'avec mes jambes raides, j'ai tout de même eu mon chamois de bronze. Ne nous laissons pas nous décourager. Je vais dire gentiment à Marc qu'il arrête avec son paternalisme à dessous, et dans 1 semaine, je pourrai patiner dans la rue. Chez moi, le soir, désespoir. J'ai mal partout. Marc dit que c'est parce que je me place mal. Et c'est qui le prof? De toute façon, continuer serait de l'acharnement. Ils ont raison que c'est pas mon truc. Tant pis, j'arrête. Café Palais Royal, j'ai mal. Je n'exagère pas, c'est pas seulement pour la rime. Tous, ils ont l'air heureux, souples, sûrs d'eux, ça a l'air facile. Je rêve encore de roller. Je suis particulièrement douée dans les rêves. Mais ce ne sont que des rêves. La réalité est loin, très loin. Je devrais oublier, mais les rollers sont partout. Je ne peux pas rester enfermée chez moi. Quand je vois Isa danser en couple, ils sont si beaux comme ça. Café invalide, quel candide. Je l'ai revu, le fameux mec de la Fédé, on dirait un vautour. Une monitrice m'a dit que c'était un frustré, un malade. Il se fait passer pour un expert en roller pour décourager les débutants et surtout les femmes. En plus, personne ne l'a jamais vu en roller. Elle est persuadée qu'il ne sait pas en faire. En tout cas, il fait pas partie de la Fédé. C'était juste un dingo. Dire que je me suis laissée décourager par ça, plus jamais me laisser décourager. Je vais rappeler Joseph et on va reprendre. Idem Marc, idem Isa.
D'ailleurs, les autres qui débutent ne sont franchement pas meilleurs que moi. Marc devrait jeter un coup d'œil au lieu de me regarder avec son air supérieur. Franchement, pas de complexe à avoir. Chez moi, je m'apitoie. Même au début, j'ai jamais été aussi nulle. Qu'est-ce qui se passe? Vouloir marcher avec des trucs qui roulent? Pourquoi vouloir? J'aimerais pouvoir me laisser aller, ne plus penser, lâcher prise, juste glisser. Mais non, je m'accroche. Mes jambes ne veulent pas sortir de leurs habitudes. Nous sommes complètement conditionnés. La liberté d'un robot bien programmé, il faut absolument se déconditionner et enfin aller vers autre chose, sortir du connu, faire de son corps un allié. C'est très philosophique le roller. J'ai un peu honte pour Joseph. Vous allez tomber, ça fait partie du jeu ça. Ah, si on fait du roller, quand on achète les rollers, on achète les chutes avec. De nouveau au Café 66, je me fixe. Niveau roller, ça va mieux. J'ai rencontré des gens géniaux, dynamiques, positifs. Ça change de marque, bref. Ils discutaient de roller et on a sympathisé. Ils m'ont tous dit que pour avancer, il faut savoir chuter et que les progrès viendraient par le plaisir. C'est digne de Confucius. Ils m'ont conseillé d'aller au roller park à Vitry. C'est un parc exprès pour le roller. Je m'y suis sentie bien. On sent le plaisir du sport, de l'amusement. J'avais pas mes rollers, pourtant j'ai la nette impression d'avoir progressé. Aller voir, c'est comme si je me sentais soutenue dans mon désir, comme si la réussite était palpable. Il y avait aussi une petite fille. C'était comme de me voir il y a quelques années. C'est curieux. Café à Bastille, le soleil brille. Je glisse enfin. Je sens mes jambes bouger dans le bon sens. L'important, c'est de se faire plaisir, de jouer. Avant, j'avais surtout un esprit de revanche, encombré de peur. Et là, c'est juste glisser. Je me sens bien. J'ai vraiment bien fait d'acheter mes patins et d'aller les essayer dans la rue. En plus, un gars m'a montré des mouvements. Du coup, j'ai décidé de commencer des cours de roller. On m'a donné le numéro de Serge. Joseph filmera à chaque progrès. Être une roller. Être libre. Être une roller. Être une roller.
Enfin libre, si libre. Chez moi rempli d'émoi. Période faste. J'ai appelé Isa. Elle ne voulait pas me croire quand je lui ai dit que j'ai rencontré Ty Chris, le champion mondial de rampe. Il a trouvé le projet de Joseph génial. Du coup, il m'a fait visiter son magasin et m'a même fait faire mes premiers pas à la rampe. Enfin, je peux prendre du plaisir et améliorer ma technique. Enfin, je joue. Les encouragements comme ça fait aimer la vie. Tout devient magique. Dire que je voulais tout abandonner. Je me sens sur la bonne voie. Sur ma voie. La boucle serait-elle bouclée ? Plutôt fière de moi. Chez moi, répondre au pourquoi. Pourquoi, si près de réussir, ça ne va pas ? Pourquoi, alors que Joseph va pouvoir finir son film, je me dis que je ne pourrai pas ? Pourquoi ? Isa m'a dit que c'est juste une résistance due à la peur du succès. Après m'être battue pour vaincre la peur de l'échec, voilà maintenant la peur de la réussite. J'y vais quand même. On verra bien. Essayer. Oublier ma tête. Pouvoir enfin apprivoiser mes peurs. Ce ne sont que des pensées. Que du vent. Être une rollerwoman. Être libre. Être une rollerwoman. Être libre. Moi, Lola, je patine, mais voilà, la peur me domine. Moi, Lola, je patine, mais voilà, la peur me domine. J'ai des doutes qui s'ajoutent, c'est pas du retour en fausse route. J'ai des doutes qui s'ajoutent, c'est la déroute et la fausse route. Être une rollerwoman. Être libre. Enfin libre, si libre. Depuis, Joseph a décidé de se mettre à la trottinette.